demandé de faire une vidéo sur le mindset. Donc aujourd'hui, je vais vous donner 3 conseils pour avoir un bon mindset. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'identifier et d'accepter vos faiblesses. Encore une fois, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, il faut être humble, il faut se mettre en introspection pour identifier vos faiblesses. Si tu es un gars qui va à la salle, tu as un joli physique, tu pousses lourd, ce que tu veux, mais tu n'es pas flexible, tu n'es pas mobile, il y a un problème. Il y a un problème et tu vas te mentir à toi-même, tu vas dire c'est pas grave, je me sens bien, je soulève lourd, j'ai un joli physique. Mais à tes 40 ans, tu auras des problèmes de dos, tu vois, tu vas te sentir lourd. Donc pourquoi pas travailler sur ta flexibilité, pourquoi pas travailler sur ta mobilité? C'est que du bénéf, tu vois, donc ça c'est une de tes faiblesses et t'as pas envie de travailler dessus. Et c'était un de mes problèmes aussi, c'était une de mes faiblesses, tout ce qui était flexibilité, mobilité, et je l'ignorais, j'avais la flemme de faire mes étirements, j'avais la flemme de me renseigner un peu plus, etc. Et après je me disais pourquoi est-ce que je suis lourd aujourd'hui, pourquoi est-ce que mon haut du corps est lourd, tu vois, quand je joue au foot. Mais une fois que j'ai travaillé sur ma mobilité, sur ma flexibilité, ça doit faire genre 3 semaines maintenant, je me sens bien, je me sens jeune, tu vois, je me sens vraiment fluide. Donc parce que j'ai identifié et j'ai attaqué ma faiblesse qui était la procrastination ou bien le manque de souplesse et de flexibilité. Donc ça c'est super important d'être humble, de se mettre en introspection et d'identifier tes faiblesses afin de pouvoir les attaquer. Ça nous ramène à notre deuxième point, donc le deuxième conseil qui est d'établir un plan. Tous les meilleurs projets ont commencé par une idée, ensuite ont continué par un plan et se sont terminés par l'exécution, donc l'action. C'est super important d'avoir un plan. Tu as un plan pour tes workouts. Tu sais ce que tu vas faire, tu sais combien d'exercices tu vas faire, le nombre de répétitions, les poids, etc. Pourquoi est-ce que tu n'as pas un plan pour ton indépendance financière? Pourquoi est-ce que tu n'as pas un plan pour tes skills, un plan pour apprendre une nouvelle langue, etc. Il faut un plan pour tout. Il faut un plan pour tout. Il faut arrêter de se mettre dans la tête que l'école va vous aider, l'université va vous guider, le travail va vous guider. Ça, c'est le plan de la matrice. C'est de faire en sorte qu'on est stupide, qu'on ne réfléchit pas et qu'on suit le système. On suit le système à l'école, on suit le système à l'université, on suit le système au travail, on paye les taxes, on demande 3 semaines de vacances toute l'année, etc., etc. Ça, c'est les gens qui ne veulent pas réfléchir, qui ne veulent pas prendre le temps de réfléchir en dehors de la boîte. Genre, think outside of the box, comme on dit. Donc faites attention à ce piège, les gars. Il faut établir un plan dans tous les aspects de votre vie. Troisième conseil que je peux vous donner, c'est se nourrir de sources d'inspiration. Quand tu as une source d'inspiration, ça peut être n'importe qui, ça peut être moi, ça peut être Ronaldo, ça peut être Andrew Tate, ce que tu veux, tu vois, qui tu veux en fait. Quand tu as une source d'inspiration, c'est de la vraie motivation. Parce qu'en général, cette source d'inspiration, tu la vois régulièrement. On dit toujours tu es la somme de tes 5 amis ou tu es la moyenne de tes 5 amis, etc. Mais moi, je dirais que tu es la moyenne des 5 personnes que tu regardes en ligne. Parce que de nos jours, on passe beaucoup plus de temps sur nos téléphones que dans la vraie vie. Tu vois? Donc tu es littéralement la moyenne des 5 personnes que tu suis en ligne. Si tu as 4 ou 5 sources d'inspiration, t'es bien frérot. Tu vois? Tu regardes leur lifestyle, tu regardes un peu ce qu'ils disent, ce qu'ils font, etc. Donc c'est super important parce que ça va être bien pour ta mentalité, ça va être bien pour ton mindset. Tu vois? C'est comme des exemples à suivre, exemples à prendre. Donc encore une fois les gars, premier conseil, identifier et accepter ses faiblesses. Deuxième conseil, établir un plan d'action. Troisième conseil, se nourrir de sources d'inspiration. Avec ces 3, si tu es régulier, et si tu fais en sorte d'être humble pour identifier et attaquer tes faiblesses, si tu as un plan et si tu suis des sources d'inspiration régulièrement, tu auras le meilleur mindset. Parce que tu seras toujours en introspection. Tu auras toujours cette faim d'apprendre. Tu vas établir un plan pour tout et n'importe quoi. Donc tu seras tout simplement meilleur que les autres. C'est aussi simple que ça. Ça m'a pris des années. Et maintenant, je peux vous dire que j'ai un excellent mindset. Aujourd'hui, je suis respecté par mes amis, je suis respecté par les meufs, etc. Et ça fait super plaisir. Parce qu'au début, j'étais un faible. Au début, j'étais pas vraiment respecté. J'étais le clown, tu vois. Mais une fois que je me suis mis en introspection, à l'âge de 16 ans, et j'ai capté que j'étais faible. J'ai capté que j'avais un physique dégueulasse. J'étais nul au foot, tu vois. Je n'étais pas confiant. J'étais juste un clown. Une fois que j'ai capté ça, et j'ai commencé à travailler sur moi-même, aujourd'hui, ça paye. C'est tout. Aujourd'hui, à l'âge de 21 ans, ça paye. Aujourd'hui, je suis respecté. Et je peux clairement dire que je suis beaucoup plus confiant, que je suis clairement meilleur physiquement, mentalement, ce que tu veux, et ça paye. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez aimé la vidéo. On se retrouve dans pas longtemps pour une nouvelle vidéo. Ciao.